Carré numéro 14. Donc on commence avec un fil vert pomme. Alors il faut entourer 6 fois le fil autour du doigt, comme le précédent. Donc 3, 4, 5, 6. C'est pour faire un effet, hop là, un petit effet un peu rembourré au début. Allez, on passe sous tous les fils. Si ça veut bien passer, voilà. On récupère le fil. Passer comme ça. Hop. Récupère de l'autre côté et on fait une maille en l'air. Donc il faut faire dans ce fil 12 mailles serrées. Alors, une maille en l'air qui compte comme une maille serrée, donc, et 12 mailles serrées de 11 mailles serrées de plus. Donc ça nous en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées. Après on fait une maille coulée, donc moi vu que j'avais fait une deuxième maille en l'air, c'est dans la deuxième maille en l'air, si ça veut bien, voilà. Je refais une maille en l'air et je coupe le fil et on continue. Donc je prends mon fil jaune, ça c'est pour le deuxième tour, et là on va faire en tout 24 doubles brides dans les mailles serrées, c'est-à-dire 2 doubles brides par maille serrée. Donc vous passez votre fil dans n'importe quelle maille serrée pour reprendre. Vous récupérez votre fil. On fait une maille coulée. Voilà, si ça veut. Et maintenant, hop, moi je récupère mon fil pour le passer dedans. Donc dans le premier, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va faire dans ce même espace, dans cette même maille serrée, une deuxième double bride. Voilà, et il nous en faut en tout 24. Donc c'est 2 doubles brides dans chaque maille serrée. Donc là, je prends ma maille serrée suivante. Je vais faire une première double bride et une deuxième double bride. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. La pelote qui ne veut pas suivre, excusez-moi. Voilà. Donc 2 doubles brides à chaque maille serrée. En tout, on doit en avoir 24. Pas se tromper. Donc là, vu que j'avais le nœud d'avant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc une seconde double bride, ça m'en fait déjà 6. Voilà. Donc ensuite, alors que je ne me trompe pas, je vais compter et je reviens. Allez, je reprends, j'ai compté pour être sûr. Donc je passe dans la suivante, donc c'est pas celle-ci, alors c'est assez compliqué vu qu'il y avait le nœud ici, mais vu que j'ai compté avant, hop là, j'évite le nœud et la maille en l'air et je refais 2 doubles brides dans la suivante. Et en même temps, je prends mes fils pour les cacher. Voilà, donc ça m'en fait 4. Je fais 2 dans la suivante. Je récupère mes fils, toujours pour les cacher. Une double bride, une seconde double bride dans la même. Donc ça me fait 2, 4, 6, 8, 10. Et après, je vais vous laisser continuer. Et en tout, vous allez avoir 24 doubles brides dans les 12 mailles serrées que vous aviez fait au premier tour. Voilà, donc moi j'ai fini mon cercle de 24 doubles brides. Je vais faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début du rang. Donc, je fais ma maille coulée. Je refais une maille en l'air. Donc, je coupe le fil et je le tire au travers. Voilà.
là, je peux déjà couper mes fils qui étaient derrière, puisque je les ai rentrés. Voilà. Je reprends le vert pomme. Et là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut faire le carré. Mais on va y arriver si on le fait tranquillement ensemble. Allez, on commence. On va piquer dans n'importe quel double bride. Je passe mon fil comme ça je le rentre en même temps. Hop là, une maille coulée. Voilà, donc il faut faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans cette même double bride, vous allez refaire une double bride avec le vert. Ensuite, je vais redire. Voilà, donc les explications ont été comprises. Donc là, on a fait 2 doubles brides dans celle-ci. Dans la suivante, on va faire 2 brides. 1, 2. Dans les 2 suivantes, on va faire 2 demi-brides. Une demi-bride, une seconde demi-bride. Dans la suivante, la même chose, 2 demi-brides, 1, 2 demi-brides. Dans la suivante, on va refaire 2 brides, 1, 2 brides. Ensuite, tac, 2 doubles brides dans la suivante. D'accord. Donc, 2 mailles en l'air après les doubles brides. Et vous allez refaire 2 doubles brides dans la maille suivante. 1 et 2. Alors, ensuite, on recommence avec nos brides. Donc ici, non, c'est ici les 4 mailles en l'air. Donc on verra ça à ce moment-là. C'est ici en fait. Dans celle-ci, donc dans les 4 mailles en l'air, je vais remettre là où j'avais fait ma maille coulée, je vais reprendre pour faire mes 2 brides. C'est parce que je l'ai fait à cet endroit-là. 1, 2 brides. Ensuite, dans la double bride suivante, c'est 2 demi-brides. Demi-brides. Dans la suivante, à nouveau 2 demi-brides. Voilà. Ensuite, on reprend 2 brides dans la suivante. Et en fait, ce sera toujours comme ça. Je répète encore avec vous, probablement jusqu'à la fin. Donc, 2 brides. Après les 2 brides, c'est 2 doubles brides. Donc, une fois. Une deuxième double bride. 2 mailles en l'air pour faire le coin. Dans la suivante, à nouveau, 2 doubles brides. Ensuite, vous faites une fois les brides. À chaque fois 2 mailles dans la maille précédente, donc 2 brides. Et toujours 2 demi-brides dans les 2 prochaines mailles suivantes. 1, 2, une demi-bride, une deuxième demi-bride. Et après, on recommence avec les brides. Donc, 2 brides, 2 doubles brides. C'est à chaque fois par lot de 2, on va dire, par groupe de 2. 1, 2, 2 mailles en l'air. 2. On refait 2 doubles brides dans la suivante. Alors maintenant, surprise, surprise, attends assez de mailles à la fin. 2 brides dans la suivante. C'est à chaque fois le même schéma, on va dire. C'est 2 doubles brides, 2 brides,
4 demi-brides, 2 brides et 2 doubles brides. Je ne me suis pas trompée. Donc là, encore une demi, une seconde demi, 2 brides, une, 2 brides. On va faire 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Et après, on change de couleur. Donc, une deuxième double bride. Voilà, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Donc, dans la 4e maille en l'air du début du rang. Voilà, donc on a formé le carré avec dans les coins à chaque fois. Donc, je refais une maille en l'air pour finir. Je coupe et je fais la suite. Voilà pour la suite. Donc, on va commencer dans un angle. Tac, on passe le fil. Hop là. On va faire 4 mailles en l'air. Puisque pour l'angle, il nous faut à nouveau des doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une deuxième double bride dans l'espace. Par contre, je vais la mettre au bout. Et après, dans les 12 mailles suivantes, donc on va bien compter qu'il y en ait 12. Hop là, j'enlève mes ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a bien 12. Il faut faire une bride. Laissez-moi vérifier. Une bride dans chacune des 12 mailles. Donc là, c'est rien de compliqué. Et après, on fait le coin. Je vous montre ça peut-être une ou deux fois. Donc, on n'oublie pas la première maille, surtout. Sinon, après, ça fait des erreurs. Donc, une bride, il en faut 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Maintenant, on fait le coin. Donc, c'est 2 doubles brides. Donc, une seconde double bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 2 doubles brides à nouveau. Une et une seconde. Et maintenant, vous refaites exactement pareil. Vous faites dans chaque maille une bride et vous refaites les coins. 2 doubles brides, 3 mailles en l'air, 2 doubles brides. Je vous montre à la fin le résultat de mon carré. Donc, on arrive à la fin du carré. Donc, pour la fin, et joli ce petit carré. Alors, pour la fin, c'est donc à nouveau 2 doubles brides dans l'espace où nous avions commencé. 1, 2. Voilà. Voilà. J'y arriverai. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille coulée dans la 4e maille en l'air du début du tour. Je ne veux pas. Voilà. Une maille coulée comme ceci. Moi, je refais une maille en l'air. Je coupe mon fil et je le passe à travers. Voilà. Donc, ça vous fait votre 14e petit carré. Je pense que quand moi je ferai, personnellement, quand moi je ferai le tour, donc quand ils mettront les explications, déjà on aura tous le même nombre de mailles serrées, mais je pense que à la fin, je les étendrai, en fait, en fonction des carrés. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous similaires. Donc, on verra bien à la fin du plaid. Bonne journée, pour celui-ci c'est fini.